Stéphane Auvin, je suis neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Mon activité professionnelle se sépare en deux parties. Une partie de soins, que vous imaginez assez bien finalement, en tant que médecin, voyant des enfants en consultation avec des maladies neurologiques, et pour une grande partie de ces enfants qui ont des épilepsies. L'autre partie de mon activité professionnelle correspond à un travail de recherche en laboratoire avec une équipe, bien entendu, on ne fait jamais de la recherche tout seul. Et ce travail de recherche se fait exactement sur le même site, à l'hôpital Robert Debré, dans une unité INSERM. Depuis maintenant 2 ans, on a un partenariat, L'association Ingeno nous a soutenus dans des projets de recherche, et en particulier un projet de recherche sur la pharmacorésistance. C'est un nom un peu chinois de docteur, comme je dis dans mes consultations. En fait, un bon nombre de patients qui ont une épilepsie, l'épilepsie de l'enfant, mais c'est également vrai pour les patients qui ont une épilepsie à l'âge adulte, ont une pharmacorésistance. C'est-à-dire que les médicaments qui ont été aujourd'hui conçus ne permettent pas de faire disparaître l'ensemble des manifestations que sont les crises d'épilepsie dans ces maladies neurologiques qui comprennent des crises épileptiques. L'épilepsie, c'est finalement une maladie, et plutôt un groupe de maladies qui est assez fréquent, puisque ça représente 1% de la population. Donc c'est extrêmement fréquent, et sur ce 1% de patients avec épilepsie, 30% des patients à peu près ont une pharmacorésistance. Dans nos travaux de recherche, on sait qu'il existe des techniques qui viennent de notre pratique clinique de médecin au quotidien, qui peuvent aider les patients qui ont une épilepsie, qui résistent aux médicaments, et même quand on combine ces médicaments, ils continuent à faire des crises épileptiques. En particulier, une technique est assez bizarre, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène. On modifie complètement l'alimentation. C'est absolument pas une façon bio de soigner les épilepsies, c'est absolument pas anodin. On modifie complètement l'alimentation de façon à ce que le corps utilise l'énergie d'une façon différente. Depuis quasiment un siècle, on sait que ce fameux régime améliore un patient sur 2, quand un nouveau médicament antiépileptique n'améliore que 5% des patients. Le paradoxe, c'est qu'on sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Et tout le travail de recherche qu'on mène actuellement, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font, quand on change finalement l'alimentation et que le corps change sa façon d'utiliser l'énergie, font qu'on est actif de façon aussi puissante contre les crises épileptiques. Donc depuis 2 ans, on a ce partenariat. Je ne vais pas vous rentrer dans des détails techniques, mais on a une piste assez sérieuse sur un facteur qui est mis en route dans le corps quand on change cette énergie. Et donc dans les 2 années à venir, l'objectif, c'est de réussir à faire fabriquer ce facteur de façon artificielle pour réussir à l'administrer au laboratoire et voir si réellement ce facteur lui-même, qui est commun, a une activité antiépileptique. Et ça, c'est grâce à ce partenariat que nous avons avec l'association Ingeno.